Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ici avec Marine Neuville, notre directrice qui nous a rejoint en février 2023, pour vous souhaiter une excellente nouvelle année inclusive, avec comme boussole pour 2024 l'accélération encore et toujours de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. C'est la mission du FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Avant de vous parler de nos priorités pour cette nouvelle année 2024, je vais passer la parole à Marine qui va nous présenter le bilan de l'activité 2023. Merci Françoise. Je suis très heureuse d'avoir rejoint le FIPHFP en tant que directrice le 1er février dernier. Et au cours de cette année 2023, toutes les équipes ont été particulièrement mobilisées pour continuer à faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Nous avons notamment finalisé le déploiement de notre système d'information de gestion des aides et des conventions, ce qui nous permet d'offrir un service entièrement dématérialisé et dans des délais plus courts à l'ensemble des employeurs publics. Et puis cette année 2023 a été également marquée par 5 dates importantes. Je retiendrai pour démarrer l'installation du comité des usagers en avril 2023. Ce comité, composé de référents handicap de proximité et d'agents publics en situation de handicap, va nous permettre d'adapter tous nos dispositifs d'intervention pour qu'ils répondent toujours mieux aux besoins des personnes en situation de handicap. Le mois d'avril a été également marqué par la conférence nationale du handicap à laquelle le FIPHFP a très activement participé. D'ailleurs, plusieurs de nos propositions ont été reprises, qu'il s'agisse du déploiement des plateformes de prêt de matériel, du baromètre emploi pour les employeurs publics ou encore de l'accompagnement de la montée en puissance de l'emploi accompagné. Autant de chantiers que nous allons continuer à mener demain avec les pouvoirs publics. En mai 2023, nous avons aussi lancé en Normandie la première étape de notre Tour de France des handicaps invisibles. Ce Tour de France a pour vocation de rendre visibles ces handicaps et de montrer que c'est possible de travailler dans la fonction publique avec un handicap invisible qui concerne aujourd'hui 80% des personnes en situation de handicap en emploi. Et tout au long de l'année 2023, nous avons eu plusieurs étapes dans différentes régions portant sur une thématique différente, telles que les troubles du neurodéveloppement, les troubles autistiques, la déficience visuelle, les troubles psychiques ou encore les maladies chroniques et invalidantes telles que le cancer. 2023, cela a été également en juillet, un moment fort car nous avons renouvelé notre gouvernance. Un nouveau comité national a été désigné et Françoise, tu as été réélue à l'unanimité présidente de notre comité national avec de nouveaux vice-présidents. Et puis bien sûr, je ne peux pas terminer ce retour sur l'année 2023 sans citer la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui a porté cette année sur la transition numérique. Une chance ou un risque pour l'emploi des personnes en situation de handicap. La transition numérique permet de développer de nouveaux outils de compensation, très précieux pour les personnes en situation de handicap. Elle offre également des opportunités d'emploi dans le secteur du numérique, mais elle peut également être source d'un vrai frein dans l'accès à l'emploi pour certaines personnes en situation de handicap, car il nous faut continuer à déployer l'accessibilité numérique des applications métiers, des sites internet et intranet utilisés par les agents publics. Et sur ce sujet, le FIPHFP continue à être extrêmement mobilisé. Oui, le numérique et plus singulièrement l'accessibilité numérique qui est l'un des 4 axes de notre programme exceptionnel 2022-2024 adopté par notre comité national. C'est un axe que nous avons particulièrement travaillé en développant nos aides et en l'intégrant dans nos conventions que nous engageons avec les employeurs publics. Et nous avons signé une convention avec la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, avec à la clé un montant de 20 millions d'euros sur 4 ans, soit un budget multiplié par 10 par rapport à la précédente convention. Ce partenariat va permettre d'améliorer l'accessibilité des applications les plus utilisées par les agents publics, de promouvoir l'utilisation des ressources du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A, de faciliter la prise en compte à l'accessibilité numérique au plus tôt par les agents contributeurs des outils numériques et bien sûr de sensibiliser et former à l'accessibilité numérique tous les agents concernés, des hauts fonctionnaires, des référents handicap jusqu'aux opérationnels, des services achats, informatique et communication par exemple.
En 2024, nous allons poursuivre notre Tour de France Handicap Invisible avec encore 11 étapes prévues, et notamment sur les territoires ultramarins, pour à la fois nous intéresser à d'autres handicaps invisibles, d'autres parcours de vie, afin de témoigner que l'inclusion est toujours possible et que le FIPHFP est mobilisé plus que jamais aux côtés des employeurs publics pour atteindre le taux de 6% prévu par la loi dans la fonction publique. Notre cap, c'est mieux et encore plus. Nous allons poursuivre aussi les travaux engagés fin 2023 avec l'État pour construire un dispositif d'accompagnement des parcours professionnels des agents publics en situation de handicap. Un dispositif innovant et expérimental en leur proposant un appui sur mesure via des méthodes de coaching, de co-développement, de mentorat pour leur donner tous les outils leur permettant de dérouler un parcours professionnel riche et varié au sein de la fonction publique. C'est aussi un axe important de notre programme exceptionnel. Nous allons renforcer nos coopérations avec l'AGEFIP et le service public de l'emploi, Pôle emploi et KEOPS, puisque nous allons renouveler ces deux partenariats en prenant en compte les attentes nouvelles des personnes en situation de handicap et des employeurs publics, ainsi que l'évolution du cadre institutionnel, notamment avec la création de France Travail. 2024 sera aussi l'année des Jeux olympiques et paralympiques, véritable vitrine de l'inclusion des personnes en situation de handicap par le sport, ce qui permettra de démontrer que les différences n'empêchent pas d'atteindre l'excellence et de réussir. Le sport est synonyme d'investissement personnel, d'engagement, de solidarité, d'esprit d'équipe. Ce sont des valeurs que l'on retrouve dans un collectif de travail. Ensemble, on va plus loin. Cette métaphore sportive est l'une des lignes directrices de notre fonds. C'est pour toutes ces raisons que nous accompagnerons encore plus d'employeurs publics sur le chemin de l'inclusion dans le monde professionnel. Car à besoins spécifiques, outils spécifiques. Donc vous l'avez compris, en 2024, nous sommes prêts à accélérer. En conclusion, je voudrais vous souhaiter, en mon nom, au nom de tous les membres du Comité national et des équipes du FIP, une excellente année pleine de bonheur et de réussite pour 2024. Mais je voudrais faire aussi un autre vœu, faire en sorte que l'année 2024 soit l'année de l'inclusion réelle des personnes en situation de handicap et de la reconnaissance de la différence comme un atout pour notre société. Et comme c'est la période des bonnes résolutions, je nous souhaite pour 2024 une société toujours plus riche, plus fière et plus respectueuse de ses différences. Une société où le regard change, où l'on ne dévisage plus les personnes en situation de handicap, mais où on les envisage en situation professionnelle avec toutes leurs compétences et tout leur savoir-faire. Nous vous souhaitons une très bonne année 2024.